Moi aussi, j'ai oublié, tiens. Heureusement qu'on dit aux gens, regardez si tout est en haut. On oublie de nous, toujours on est dans nos trucs. Alors, donc, je fais reprendre par rapport à le plan parfait de Dieu pour nous, par amour, pour nous bénir. Plan de bénédiction, c'est une famille structurée avec un père, une mère, des enfants. Et je prenais la parabole du rôle. Maintenant, les gens pensent que les rôles sont interchangeables. C'est une folie. C'est l'homme qui, avant de donner son nom, il est comme la colonne vertébrale dans une famille. Ça ne veut pas dire que la femme est moins, mais c'est du complément, vraiment du complément, complémentaire. Et dans le Dieu se compare lui-même à un aigle. Et vous savez, ça m'avait beaucoup frappé quand on m'avait parlé de ça. Je vais aller un peu plus loin que ce que je voulais parler, parce que tout d'un coup ça me revient. Les petits aiglons et puis il veut qu'on soit des aigles aussi, vous savez. Les petits aiglons, quand ils sont dans le nid, ils grossissent, papa, maman, les deux les nourrissent, et puis à un moment donné, ils deviennent tellement gros qu'ils se chamaillent, qu'ils se piquent, qu'ils peuvent s'autodétruire entre eux. Alors, le père décide que c'est lui qui va couper le cordon ombilical, mais avec le nid maternel. Et donc, il prend chaque aiglon un par un, il le jette dans le vide. Attendez, hein, il peut tomber en chute libre de 500 mètres, parce qu'il ne s'est pas volé. Et le père est simplement en train de surveiller l'aigle, et il regarde son aiglon, il est prêt à intervenir, mais l'aiglon ne le voit pas. Et il doit apprendre à déployer ses ailes. Et si jamais il n'est pas vraiment prêt, il y a le père arrive et puis il se met dessous. Et il le remonte. C'est magnifique. Et puis j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, quelque chose d'autre, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais la Bible, c'est un zoo. On est comparé à des agneaux, on est des brebis, il y a des lions, Jésus est comparé à un lion, à un agneau, le Saint-Esprit à une colombe, puis il y a des renards, puis il y a des rhinocéros, puis il y a des vilains aigles, c'est un zoo, la Bible. Parce que je crois que Dieu a mis les animaux auprès de nous, parce qu'ils sont des archétypes de tous nos mauvais ou bons comportements. On nous parle des porcs, on nous parle des chiens, on ne parle pas de mon chien, on parle des chiens. D'accord. Pas de maloulou. Donc, non mais c'est extraordinaire à quel point même Jésus utilise des noms d'animaux pour comparer certaines choses. Hein. Et le serpent, Satan est comparé à un serpent, etc. Donc, il y a vraiment n'importe tout, on nous parle d'esprit. C'est un bestiaire. C'est un bestiaire. Et il n'y a pas longtemps que j'ai tout d'un coup dit, mais il y a quelque chose de fou dans la Bible. C'est que, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, tant pis, mais c'est que dans la Bible, vous vous rendez compte qu'au moment du déluge, Dieu n'a sauvé que 8 hommes, mais il a sauvé tous les animaux, c'est-à-dire leur patrimoine génétique de chacun, tellement ils étaient uniques et précieux. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais Seigneur, ils sont précieux à tes yeux, mais j'espère qu'on va en voir là-bas. Attendez, il a voulu préserver, et c'était quelque chose de tellement précieux qu'il ne s'agissait pas de les noyer pour recommencer à zéro. Waouh, il était prêt à le faire avec l'homme. Il a dit, allez, je vais quand même en sauver quelques-uns, des fois qu'il y en a des pas malins. Puis il a dit, oh là-bas, mais alors, putain, à la 300e génération, là, à la 300e génération, bon, ils sont tous pourris, zéro, rien du tout. Il a bout, ils sont tous mauvais, l'Éternel vit que l'homme était mauvais, toujours porté au péché. Il dit, mais là-bas, il y a une petite Michel que je vois là, qui va sortir sur une année, là. Je ne vous dis pas laquelle. Elle va sortir une certaine année, là. Bon, allez, je vais préserver toute la lignée. Oh, puis là-bas, oh, là-bas, il y a une autre Michel, là, où elle va sortir. Oh, puis là, puis il y a une Sarah. Oh, bon sang. Dieu voit tout en même temps. Il voit tout, globalement. Donc, c'est extraordinaire. Ce que Dieu a fait pour en arracher quelques-uns du feu, c'est impressionnant.
Et ce sera un faible reste, la Bible nous le dit. Mais quand même, on sera beaucoup. Hein. Là-bas, quand je lis l'Apocalypse, des foules de gens de toutes les nations, de toutes les langues, etc. On ne sera pas tout seul, on aura quelques frères et sœurs. La nichée sera assez importante et je pense qu'il n'y aura pas de problème d'espace. D'accord ? Alors, je vais vous parler, donc toujours, on est dans les problèmes d'identité, manque de repères, et vous allez voir que ça a démarré très tôt. Et on va lire. Attendez. D'abord, j'ai retravaillé. Voilà. On va lire Genèse 4. Il se passe quelque chose qui est déjà en train de bouleverser complètement le plan de Dieu pour l'humanité et qui va avoir des répercussions incroyables. Adam connut Ève, sa femme. Alors nous savons que bibliquement connaître, c'est donc avoir des rapports sexuels. Hein. Connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Caïn, ça veut dire possession. C'était sa possession. Et elle dit, j'ai formé. Toute mère sait que c'est pas elle qui forme. Elle porte. Mais elle va dire, j'ai formé. Donc c'est elle la créatrice. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc Dieu n'est plus qu'une aide et non plus le Créateur. Et vous ne verrez nulle part pour cet enfant qu'il est parlé d'un père. Il a été, on peut dire, ce qu'on appelle aujourd'hui le premier géniteur que l'on voit apparaître dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'entends des gens, ça m'est arrivé souvent, au cours de mes pérégrinations, qui disaient « mon géniteur ». Le mot géniteur n'existe pas dans la Bible. On n'est pas géniteur, on dit père. Amen. Et quand on est père, on amène tout un patrimoine extraordinaire. La mère aussi, bien sûr, amène son propre patrimoine. Mais on est père et responsable de la Bible. Ève, il y avait une colère entre Caïn. C'est tellement actuel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où les femmes progressent sans hommes, c'est des géniteurs, elles le mettent dehors. Dès qu'elles ont des enfants, elles n'en veulent même plus. Elles ne sont pas entièrement responsables, elles en ont pris plein la figure quand même, il faut dire, au cours des siècles. Et puis ça va vraiment mal aujourd'hui, c'est n'importe quoi l'égoïsme. On en parlera tout à l'heure. Il est arrivé à un stade tel que les couples tiennent mal parce que c'est du chacun pour soi, les enfants ne deviennent plus qu'un jouet qu'on prend au moment où ça nous arrange. Hein. Et puis tous les autres, on les fiche à la poubelle. C'est effrayant. Mais n'empêche que nous voyons déjà les prémices d'une famille complètement dysfonctionnelle où Adam est évacué par Ève, où elle estime que l'enfant lui appartient et que c'est elle qui l'a formé. Et donc, il est évident que Adam va être absent de la manière dont cet enfant va être élevé, éduqué, grandir, etc. Il va être absent, le père absent. Nous voyons le résultat. Et le résultat est très intéressant, parce que ça explique beaucoup de comportements de personnes aujourd'hui, y compris dans l'Église. Le résultat, c'est qu'un enfant qui n'a ou le père absent, ou la mère absente, ou des pères dysfonctionnels, ou des pères pervers, ou des mères perverses, parce que les deux existent, il a une image de lui, il ne peut pas imaginer qu'il peut être aimé pour lui-même. Si en plus il est orphelin ou il a été placé, je sais pas là, il a été mis dans les familles africaines, il y a des systèmes coutumiers, et tous les enfants sont donnés à une tante et puis laissés à l'abandon, enfin des choses comme ça. Et puis vous voyez derrière, il y a forcément un problème, méga problème. Dans le cœur de l'enfant, il y a je ne mérite pas d'être aimé pour ce que je suis. Si je ne peux pas être aimé pour ce que je suis, je ne peux être aimé qu'en faisant. Et tout d'un coup, toute l'identité va être mise dans le faire et non dans l'être. Dans le faire. Et quand nous lisons ce chapitre, souvent nous le lisons comme ça, d'une manière un petit peu
légère, superficielle, alors que je peux dire que les 10 premiers ou les 11 premiers chapitres de la Bible sont les fondements du monde entier qu'on voit aujourd'hui, tout simplement, et de tous les problèmes qu'on voit. Tout y est dedans, tout y est. La polygamie commence à Genèse avec les mecs, etc., etc. On voit toutes les choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La coupure a été faite à cause du péché des pères entre Dieu, Adam et Ève, d'accord? Mais quand même, Ève reconnaît que sans Dieu, elle n'aurait pas pu faire un enfant. Adam, dedans, évacué. Okay. Et qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de cet enfant? Il est dit que Adam, donc après, il le reconnaît, on ne sait pas dans quelles conditions Abel a été fait, parce que ça ne nous est pas dit. Mais voilà, un deuxième enfant qui arrive, c'est Abel. Les deux vont chercher, et depuis le début du monde, quand on est coupé de Dieu, on cherche à trouver Dieu. Tous. On a tâtonné pour trouver Dieu. On va souvent dans des tas de directions dans tous les sens, mais quelque part, on sait qu'on a besoin qu'il y a un Dieu quelque part. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu sont des menteurs, parce qu'il est écrit que Dieu a mis sur le front de tout homme la connaissance de l'éternité. Qui dit connaissance de l'éternité, dit éternel. Amen. Donc, ce sont des gens qui se mentent à eux-mêmes. Ok? Donc, ils cherchent à renouer la relation avec Dieu. C'est ce que nous avons tous fait. Ils cherchent souvent en tâtonnant, en cherchant, en allant, nous égarant, ce que j'ai fait, ce que beaucoup d'autres ont fait. On erre, mais quand on cherche avec sincérité, Dieu finit par nous rattraper chaque. Et puis, à un moment donné, il est là et il nous attrape. Amen. Et donc, mais les deux enfants vont avoir une attitude radicalement différente. Regardez bien, si vous lisez la parole, vous verrez que les deux font apparemment exactement le même geste. Ils veulent offrir un sacrifice à Dieu, une offrande à Dieu, pour mériter de pouvoir être de nouveau en communion avec Dieu, pour pouvoir mériter. Mais les deux offrandes vont être radicalement différentes, et c'est toute la différence entre toutes les religions du monde et la foi en Christ. 5000 ans après, on est toujours au même point. Dans le premier cas, il nous est dit, et on verra Ésaü faire la même chose d'ailleurs après, il nous est dit que Caïn, il va faire, attendez, la terre avait été maudite, elle ne produisait plus rien. Donc pour pouvoir apporter l'offrande de fruits pour le mettre sur l'autel, il a dû faire un travail colossal. Colossal. Donc dans sa tête, parce qu'il ne peut pas imaginer qu'il peut être aimé simplement parce qu'il est créature de Dieu. À ce moment-là, c'est une créature de Dieu. Tant qu'on n'est pas enfant de Dieu, on est une créature de Dieu. D'accord? Mais même Dieu aime toutes ses créatures, parce que c'est lui qui les a faites. Et avec tellement de choses qu'il n'y a pas deux oiseaux qui se ressemblent, il n'y a pas deux papillons qui se ressemblent, il n'y a pas de feuilles qui se ressemblent, il n'y a pas deux flocons de neige qui se ressemblent. Dieu fait tout unique. Donc, c'est tout, de toute façon, ce sont des créatures extraordinaires, merveilleuses. Mais il ne peut pas imaginer de pouvoir être aimé pour ce qu'il est ou ce qu'il peut devenir. Il croit qu'il ne peut être aimé de Dieu que parce qu'il va faire. Et toutes les religions du monde sont des religions d'œuvre, y compris dans le christianisme. Il y a quantité de religions d'œuvre dans le christianisme. Il faut mériter son paradis. D'accord? Donc, il veut mériter d'être mis en relation avec Dieu. Donc, ce qu'il va faire, il va apporter une offrande absolument extraordinaire qui lui a demandé un travail énorme, alors que son petit frère Abel est là. Il met sur l'autel une créature, les premiers-nés du troupeau, il nous a dit. C'est pas lui qui les a fait. Il était berger. Bon, c'était pas pour la viande, puisqu'ils mangeaient, ils étaient tous, bon, c'était, on sait pas pourquoi, mais pour le lait, la laine, on sait pas très bien pourquoi il était berger, ça ne nous est pas dit. Mais enfin, il y a le lait, il y a la laine, il y a tout ce qu'on veut.
Et puis, bon, et qu'est-ce qu'il fait? Il met sur l'autel quelque chose qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour. C'est pas lui qui a créé les agneaux. C'est pas lui qui les met pas. C'est les brebis qui font le boulot, pas lui. Mais il met les agneaux sur l'autel. Et il nous est dit en Hébreux 11, l'offrande d'appel parle encore. Parce que c'était une offrande prophétique. Parce qu'il a compris que rien de ce qu'il pouvait faire ne pouvait lui valoir l'amour de Dieu. Il fallait qu'un agneau soit sacrifié à sa place. C'est pour ça qu'elle est prophétique et que son offrande parle encore. Tandis que Caïn veut prouver à Dieu qu'il mérite. Pourquoi? Eh bien, cet esprit, ce besoin de mérite, il est, pour moi, c'est une conviction qui s'est établie au fur et à mesure que je lisais, et je pense qu'elle vient vraiment de Dieu. Le fait qu'il n'ait pas eu de père, qu'il l'aimait pour ce qu'il était, son enfant tout simplement, fait qu'il est absolument incapable de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Et il croit qu'il doit l'acheter. Et c'est la source de toutes les religions. Alors nous voyons les dégâts causés, et nous savons ce qui se passe après, c'est que Dieu jette un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne jeta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et vous savez ce qui se passe? C'est une incompréhension totale, une colère, ce que retrouve exactement aujourd'hui parmi tous les musulmans face à Israël. Ils ne comprennent pas la faveur de Dieu pour Israël et ils essayent par tous les moyens d'acheter l'amour de Dieu en tuant, en faisant des œuvres. Il n'y a pas plus grande religion d'œuvres que l'islam. Hein. Ils font des œuvres, y compris de tuer tous les infidèles. Bon, je crois que c'est bien, c'est autre chose. Mais c'est la source de toutes les religions, c'est l'impossibilité de croire qu'on peut être aimé de Dieu et le chercher sans avoir à payer quelque chose. Caïn a payé quelque chose parce qu'il n'avait pas de père et il ne pensait pas pouvoir être aimé pour ce qu'il était. Ça crée une carence terrible. Plus les gens ont été... Moi, je suis passé par ce passage. Plus les gens ont été privés d'un père ou d'une mère des deux, ou d'un père normal, d'une mère normale des deux, même s'ils ne sont pas parfaits, on parle de parents qui aiment, plus ils ont du mal à penser que Dieu peut les aimer. C'est une constante. Donc il y a besoin de grande guérison pour le corps de Christ. Ils n'ont pas d'identité et ils cherchent leur identité dans leur faire, tout le temps dans leur faire. Et ils pensent qu'ils peuvent mériter grâce à leur faire. Et ce sont souvent des perfectionnistes, des gens qui font des tas de choses pour démontrer qu'ils méritent. Mais ils sont complètement en dehors de la compréhension de ce qu'est l'amour de Dieu et l'amour d'un père. Nous voyons donc que ça a des conséquences dramatiques et ça a commencé là, parce qu'il va tuer son frère et nous connaissons la suite. Il va être le premier paranoïaque de l'histoire, je dis, parce qu'il en rajoute à ce que Dieu dit. Il dit oui, mais tous ceux qui vont me rencontrer vont me tuer. Mais non, là, je vais te mettre un signe sur toi. Et il est devenu complètement parano. Bon, c'est une autre histoire. C'est une histoire de psy. Alors, on va continuer. Nous voyons quand même que ce qui se passe aujourd'hui, où il y a une destruction des familles, a des conséquences absolument épouvantables parce que beaucoup, et j'espère qu'à travers ce séminaire, à travers les enseignements de Jacques, à travers aussi ce que je peux dire, que vous allez comprendre que Dieu n'attend pas de vous que vous lui prouviez que vous méritez d'être aimé. Il attend juste que vous veniez et que vous lui disiez « me voici, me voici. Je vaux rien, je suis un tas de boue, j'ai fait que des choses horribles dans ma vie, mais je sais que quelqu'un s'est offert en rançon pour moi. Point barre. Point barre. Eh bien, c'est très difficile. Et aujourd'hui, le monde chrétien est vraiment divisé entre des gens
qui ont su comprendre ce qu'était l'amour de Dieu et l'accepter, et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu et qui courent et qui courent et qui courent tout le temps pour faire des œuvres, pour faire des choses, des machins, et qui pensent qu'ils méritent l'amour de Dieu et qui s'auto-illusionnent, ils sont dans la Odyssée, ils se croient riches, enrichis, n'avoir besoin de rien, et ils ne voient pas qu'ils sont nus, comme je l'ai dit, pauvres, aveugles et nus. Et Jésus dit, mais je suis là, mais sors, sors, écoute, écoute. C'est comme une supplication. C'est la dernière fois que vous voyez cet esprit de supplication dans la Bible. Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Après, il n'y a que la victoire du Seigneur entière et les jugements. C'est un dernier temps. Et je peux vous dire qu'on est dans ce temps. Dans ce temps, la grande prostituée est en train de se mettre sous nos yeux en place à une vitesse accélérée. Comme l'a vu Jacques, c'est l'esprit de l'antéchrist qui arrive à une vitesse accélérée qui dépasse l'imagination. De semaine en semaine, on se dit, mais qu'est-ce que le pape va encore dire? Mais qu'est-ce qu'il va encore faire? C'est impressionnant. Ça va à une vitesse. Et toutes les églises qui étaient rentrées dans l'écuménisme papal, mais attendez, c'est la débâcle, c'est la confusion la plus totale. Et ils vont devoir choisir entre où on suit la grande avenue qui mène à la perdition, ou on prend un petit chemin bien étroit. Bien étroit. Mais nous voyons que le problème de base, c'est le fait de ne pas connaître son père et de ne pas avoir accepté comme père et d'être sans père et d'être orphelin. Alors, il y a une bonne nouvelle. Jésus a dit à ses disciples, je dis bien à ses disciples, pas au monde entier. Il a dit d'ailleurs en Jean 17, il y a des gens qui disent « Ah, moi je prie pour le monde ». Jésus dit « Je ne prie pas pour le monde ». Vous êtes plus grand que lui. Hein. Prenez les fardeaux. Moi je prie pour le monde. Vanité, et vanité, tout est vanité. Alléluia. Donc Jean 14, 8. C'est une phrase extraordinaire. Parce qu'ils ont des pères, ils ont des mères, on les voit, la parole, ils ont toute leur identité, ils viennent de ceci, ils viennent de cela, en plus ils sont les apôtres de Christ. Et pourtant Jésus, il sait qu'il va partir. Dans Jean 14, il y a encore Jean 15, 16, 17, ça commence en Jean 18. Alors, vous voyez, encore un bout de temps. Hein. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ténèbres. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Donc il ne voit plus la lumière. Ténèbres. Comme tu l'as dit, ténèbres c'est épais, c'est gluant, on tâtonne dedans. Mais vous me verrez. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Tout simplement, on connaît qui est le véritable Jésus. Il est aussi le Père. Il est tout. Amen. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je veux m'arrêter sur « mais vous me verrez ». Et en Jean 10, il a dit « mes brebis entendent ma voix ». Et elles me suivent. Un vrai chrétien, un vrai disciple, parce que chrétien, ça veut dire comme Christ, comme disciple de Christ. Un vrai chrétien entend la voix du Seigneur et voit le Seigneur. Alors, il ne le voit pas tous les jours comme ça, mais il sait qu'il est là, il sait sa présence, il le voit dans ses œuvres. Et puis, quelquefois, il a la gloire, ça m'est arrivé à 3 reprises, de le voir. De le voir. Juste après ma conversion, peut-être 1 an après, alors que je venais juste de rentrer dans le ministère, parce que on m'a dit, celle-là, elle a assez traîné comme ça, on va l'utiliser tout de suite.
De toute façon, j'étais tellement folle d'amour du Seigneur et de sa parole. Allez, hop, dans le boulot. Et j'étais là, j'étais dans une petite église en Suisse, il y avait une onction qui tombe. Et tout d'un coup, je vois Jésus qui me regardait. Il était sur la croix. Des yeux, d'un amour. Il n'y a pas de mots. Ça, c'est comme Jean dans Apocalypse, il dit il était comme, il était comme, il était comme, il était comme. Il n'y a pas de mots. C'est indescriptible. Je le vois et j'entends. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Ça vous reste ta vie. Je l'ai revu à 2 reprises, d'autres circonstances. Mes brebis, vous me verrez. Il n'a pas dit tous les jours, mais je suis avec vous tous les jours. Donc si on le sait, on agit en conséquence. On transporte Jésus avec nous, il est témoin de tout ce qu'on fait, il entend tout ce qu'on dit, il voit tout ce qu'on pense. Yeah. Là, on commence à se dire que celui devant lequel on doit marcher dans la lumière, c'est le Seigneur, c'est pas les hommes. D'accord ? Parler d'identité, je vais continuer sur l'identité. Le psaume 68, 6 disait déjà, il est le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Il est le père entier, c'est rarement dit. Mais c'est dit dans un psaume. David avait compris le cœur de père de Dieu. Il est le père des orphelins. Dieu s'occupe de ceux qui sont délaissés, de ceux qui sont seuls, etc. Il s'en occupe comme un père. Amen. Alléluia. Nous n'avions pas d'identité. Je l'ai rappelé hier. Nous allons voir. Non seulement il nous donne une identité ici, mais il va nous en donner d'autres. Jésus nous a donné une identité extraordinaire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est Jean 1,12, à ceux qui croient en son nom, Yeshua Mashiach, qui est en même temps Dieu au milieu de nous, l'Emmanuel, qui est en même temps celui qui guérit, qui est en même temps l'Éternel, qui est en même temps tout ce qu'on peut dire de Dieu, c'est lui, qui est en même temps l'Éternel des armées, qui est en même temps l'ange de l'Éternel qui apparaît, qui est en même temps Melchisédek. Il est tout, c'est lui. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un Dieu, Echad. Shema Israël, Adonai, Echad. Un seul. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. Et je parlais ce matin des nouvelles créatures. Vous vous souvenez, je suis arrivé derrière Jude, je ne savais pas ce dont il avait parlé, il avait partagé ça avec vous. Et moi, le Seigneur, il me montre toujours des visions toutes simples. Il me montrait un chou. Et comme j'étais petite, on disait que les enfants naissaient dans les choux. Je dis donc, le Seigneur est en train de me parler de nouvelles naissances. J'ai dit, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, écoutez, vingtaine d'entre vous se sont avancés, se rendant compte qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Eh bien, croyez en lui et vous allez naître de nouveau. Mais croyez vraiment en son nom, qui il est. N'ayez pas un petit Jésus, un faux Jésus, un Jésus laxiste qui est un petit copain. Arrêtez avec ça. C'est le Dieu puissant et redoutable. Il est tout ça à la fois. Comme lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si on reçoit la parole, qu'on y croit, et la parole c'est Christ, et qu'on y croit, qu'on ajoute foi, donc on la met en pratique, parce que sinon on est des idiots, ça veut dire qu'on n'y croit pas, si on ne la met pas en pratique. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, on parle d'enfants. On commence par être des enfants. Dans une maison, un enfant n'a pas beaucoup de responsabilités. Il a juste besoin d'être nourri. Et vous avez besoin, nous avons tous eu besoin au départ, de nourriture. D'abord de la biberon, de la confiture, des bonbons,
Puis après, on a commencé à manger des choses un petit peu plus solides. Puis un jour, ça devient du beefsteak. Et puis après, on devient des ados. On a très, très, très faim. On aime les frites, les gros beefsteaks. Ouais, mais pas McDo, hein, quand même. Et alors, regardons ce que dit l'apôtre Jean. Parce qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Très profond. 1 Jean 2,12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés ont été pardonnés à cause de son nom. Je veux dire que notre première étape dans notre marche avec le Seigneur, c'est nous voulons du salut. Et il nous est accordé. En espérance, parce qu'il faut continuer. D'accord ? On est sauvé en espérance. Et beaucoup de gens croient que c'est une fois pour toutes, c'est de la folie. Ce n'est pas du tout la parole de Dieu. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, nous sommes pardonnés à cause de ce que Jésus a fait et que son nom est au-dessus de tous les noms et à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons la connaissance de ce qu'il a fait par nous. Nous sommes sauvés et nous sommes au plus profond. Nous avons faim. Moi, je me souviendrai toujours au moment de ma conversion. J'avais une faim, mais une faim de sa parole. Mais je dévorais. Ça, c'était comme un manteau qui s'était déchiré. Et elle me parlait, cette parole, elle me parlait. Et puis Dieu me parlait à travers cette parole. C'était impressionnant. Je ne savais pas que je faisais partie d'une catégorie relativement rare de gens. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé aussi, mais préparé aussi. Il avait mis un appel sur moi, je ne le savais pas encore, mais il m'avait mis un appel. Il m'a tout de suite donné des visions, je ne comprenais pas. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Il m'a donné 2 visions. Vous voulez que je vous les partage ? J'étais toute jeune dans la foi. J'étais convertie depuis quelques semaines, peut-être 3-4 mois. Je lui ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis pour toi ? Parce que je parlais comme un enfant, j'avais 51 ans. Jésus, je suis quoi pour toi ? Et alors, tout d'un coup, je le vois. C'est une deuxième vision que j'avais de Jésus. Je le vois, il était là avec les bras étendus. Et moi, j'étais petit oiseau sur son bras, même petit oiseau qui n'avait plus de plumes, vous savez, comme ceux qui sont tombés du nid. J'étais dans cet état de destruction. J'étais un oiseau qui avait été ramassé par terre, quasiment mort, et j'étais sur son épaule. Et puis je lui disais, j'étais là, puis je lui dis, Jésus, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Alors, il me souriait, puis je dis, bon, alors, je vais faire ce que je crois devoir faire. Je commence à m'envoler, je me voyais vraiment, c'est une vision d'une clarté extraordinaire, et je me mets à tourner autour de sa tête comme ça. Là. Et puis je me reviens sur le bras, et je lui dis, Jésus, c'est ça que tu voulais ? Il me dit, non. Ah. Alors je décide de plonger. Je ne savais pas pourquoi. Je plonge. Et je reviens triomphalement avec un verre de terre. Je vous raconte ma vidéo, hein. Et je la pose comme ça, devant Jésus, et je lui dis, c'est ça que tu veux ? Alors, je dis, d'accord, je remonte son bras, je repars. Et je vois petit pas ce que j'allais faire. C'était comme si c'était dans le noir. Mais je reviens vers la croix, je tirais, attendez, moi, tout petit oiseau complètement déplumé, là, je tirais un énorme sac. C'était rempli de petits oiseaux déplumés comme moi. Dans le même état où j'avais été. Et je les amenais à Jésus, puis avec mon bec, là, je tirais, je disais, allez, va Jésus. Et puis je disais, c'est ça, Jésus ? Oui, va Jésus. Et c'était le Seigneur me montrant en image, d'une manière tellement merveilleuse, jolie, ce à quoi il m'appelait, à être évangéliste. Et puis, après, j'ai reçu une autre vision, pratiquement à la même période, j'en ai eu beaucoup, il m'a gâté. Quand je me suis convertie, ça avait été foudroyant, il m'a gâté. Et puis, ce qui m'a permis d'avancer très très vite, parce que je vivais vraiment avec lui. Mais c'était une intimité extraordinaire. Et puis alors, je parlais comme ça, je dis, Seigneur, montre-moi, dans les nuages, il me montrait des trucs, il me montrait des puissances, des ténèbres, des choses comme ça.
c'est irracontable. Je risque de vous provoquer chez vous de la crédulité, donc je ne vais pas tout raconter, parce que je ne veux pas vous faire pécher par incrédulité, quand même, c'est grave. Mais une autre vision que j'ai racontée à plusieurs amis, qui m'est restée d'une manière extraordinaire, je me vois tout d'un coup, j'étais sur l'eau, alors grande mer, ou un océan, je ne sais pas, en tout cas, c'était bien plat, et je tenais sur l'eau. C'était pas la mer de Galilée. Je tenais sur l'eau, je trouvais ça tout à fait naturel d'être debout sur l'eau. Et donc, à ce moment-là, je vois arriver un gigantesque alligator. Yo, qui arrivait pour me happer, comme ça. Et j'avais pas la moindre peur. Je le voyais arriver, cet alligator. Et quand il est arrivé, vous savez, c'est comme dans les dessins animés. J'étais toute petite, c'était une bonne femme comme ça. Quand il arrive vers moi avec sa gueule grande ouverte, je prends les deux côtés de la gueule, comme ça, je vois toutes les dents qui s'en vont dans tous les sens. Et puis après, je le retourne, je lui mets un ruban sur la queue et je dis retour à l'envoyeur. Puis à ce moment-là, je m'aperçois que si je suis sur l'eau, c'est que je suis debout sur un rocher. Je ne le voyais pas. Et puis je vois le rocher qui commence à s'élever. Et je m'élevais avec. Ça devient une grande montagne. Et j'étais à la fois en bas et en haut. Et d'en bas, je me voyais, et plus ça grimpait, plus je me voyais en tout petit, et j'étais habillée comme dans ma tête, c'était une Davidette. J'étais un petit David. Et j'étais là avec ma minuscule sarbacane tout à fait en haut, là-bas, mais vraiment minus. Et je tirais ma sarbacane avec détermination. Je lançais ce qui devait être un tout petit gravillon, de rien du tout. Et puis, je vois la main de Dieu qui descend du ciel quand j'avais. C'est moi qui prends ce gravillon, qui lui donne une impulsion. Ça devient une gigantesque poulet de canon qui va au-delà des lignes de l'horizon. Et là, je vois partout des trucs, vous savez, comme dans les guerres, on voit tout d'un coup des éclairs de tous les côtés, des machins, etc. Et pour moi, c'était presque un jeu. Je ne savais pas que c'était l'appel que Dieu allait lancer sur moi, qui ferait de moi aussi une guerrière, vraiment une guerrière. Et ça s'est tout réalisé. Après, il n'arrêtait pas de me donner Isaïe 54, qui n'enfantent plus, les enfants de la délaissée sont plus nombreux. Mais c'était merveilleux. Donc, je sais ce que c'est que d'être enfant de Dieu. J'étais candide, mais en même temps, tout m'était permis parce que j'avais rencontré l'amour de Christ. Mais j'avais encore à rencontrer l'amour du Père. J'étais encore dans la Trinité, je croyais qu'il s'agissait de personnes différentes. C'est après que le Seigneur m'a commencé à me laver la tête, mais j'avais encore rencontré l'amour du Père. Et ça a pris 4 ans. 4 ans, parce que j'étais tellement cassée par ma vie, par le manque de père, le manque de mère. Ma mère, c'était une vraie Jézabel. Quand j'en parle, moi je lui ai parlé depuis longtemps, bien entendu, mais c'était vraiment ça. Et donc, j'étais vraiment quelqu'un qui, toute ma vie, avait essayé de prouver que j'étais ceci, que j'étais cela, que j'étais plus forte que ceci, plus forte que cela, que je voulais exceller en tout, etc. Et je me prenais des baffes de tous les côtés, dans tous les sens, parce que ça créait des jalousies, ça créait des tas de choses, et puis j'étais tout le temps trahie, il y avait des malédictions sur moi en plus. Donc c'était difficile, c'était jusqu'au moment où je suis arrivée au suicide. Voilà. Mais il a fallu 4 ans, parce que je suis arrivée prise en miettes au Seigneur, pour que je puisse comprendre que Dieu était mon Père. Le mot que je l'ai dit, que je n'avais jamais prononcé de ma vie, papa. Et Dieu m'a montré, alors ceux qui font mes séminaires de délivrance savent comment je parle de la manière dont le Seigneur m'a guéri, du rejet, de la peur d'être rejeté, etc., de peur de manquer d'amour. Comment il m'a guéri. Ça a été un processus dans lequel le Seigneur m'a fait marcher pas à pas pour que j'enseigne aussi comment, à d'autres. Et un jour, j'étais guérie. Et j'ai commencé à réaliser que mon Père, c'était celui qui était mon Père céleste, mon vrai Père, mon Créateur, qui m'aimait comme aucun Père au monde n'aurait pu le faire. Et quand ça a été comme une révélation, et j'ai commencé à dire, papa, papa, papa,
Je prononçais ce mot, mais 10 fois, 100 fois par jour. C'était un émerveillement. J'avais un papa merveilleux. Et j'ai grandi. Et j'ai grandi. On grandit. Alors, j'en continue. Je vous écris père, donc on passe des petits-enfants à père. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ah, les gens, quand on leur dit, qui est celui qui est dès le commencement? Ben, Jésus. Non, il n'a ni commencement, ni fin, nous dit Hébreux 7. Il est l'éternel, donc il n'a pas de commencement. Qui est depuis le commencement? Satan. C'était la première créature qui était dans le ciel. Et donc, les pères sont conscients de l'action des diables et sont dans la capacité de délivrer les autres, mais aussi de les préserver, de les protéger, de les enseigner pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges du diable, dans les ruses du diable. Je vous ai parlé. C'est ça les pères. Quand on devient père, on est capable de protéger les autres par l'enseignement. Par l'enseignement essentiellement. Il n'y a pas que la délivrance, il y a l'enseignement. Amen. Pour pouvoir être des pères, c'est pouvoir faire des adultes aussi. Aujourd'hui, je suis infiniment heureuse parce que je suis entourée de gens qui sont devenus des combattants, qui souvent se sont convertis dans mon ministère, ou en tout cas sont arrivés, c'était vraiment des bébés spirituels, et le Seigneur m'a donné de les former au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, quand je vois, ce sont des maîtres, ce sont des guerriers, c'est les Judes, les France, les Karim, il y a d'autres qui vont arriver, puis je ne peux même pas les citer, j'en ai partout, des bébés, j'en ai partout. Et des mecs qui sont devenus des guerriers, des combattants. Le Seigneur m'a donné le rôle d'être une mère spirituelle. Amen. Amen. Et c'est une joie, je vais vous dire. Comme je leur dis souvent, je dis, j'ai une grande fierté dans ma vie. Comme disait Paul, vous êtes une lettre écrite de mon ministère. J'ai une joie folle. Je vous écris, jeunes gens. Donc là, on va aller dans les jeunes gens. Parce que vous avez vaincu le malin. Quand on devient jeune, on commence à être des guerriers, on commence à guerroyer et à se battre contre les démons et à apprendre à se battre contre les démons et après à libérer les autres, les captifs. Donc c'est des étapes dans la maturité. Je vous écris, alors on recommence. Je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le Père. On dirait qu'il revient ce qu'il avait dit. Vous n'avez pas seulement le salut. Vous allez, même en tant que petits enfants, vous pouvez connaître le Père. Moi, en tant que petit enfant, j'ai connu le Père. Amen. J'étais encore un petit enfant, j'étais déjà dans le ministère, j'étais encore un petit enfant. Je vous ai écrit jeunes gens, on dirait comment ils montrent un autre aspect de ce qu'ils ont. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Si la parole de Dieu demeure en vous, vous demeurez en Christ et Christ en vous. Et que vous avez vaincu le malin, c'est-à-dire qu'ils ont appris à connaître le malin et à le vaincre. Les pères vont protéger les autres par la parole, pour leur apprendre à devenir, parce qu'ils ont les yeux ouverts sur ce qu'est ce monde de Satan. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est une parole sévère. L'amour du Père n'est point en lui. Il vous faut choisir entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Vous n'avez pas le choix. Et si vous avez le choix, mais quel choix vous allez faire? Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc si on connaît Dieu, si on connaît sa parole, si on l'aime, celui qui m'aime obéit à mes commandements, a dit Jésus. Alléluia. Amen. Donc ça fait partie de notre identité. On va être reconnu et se reconnaître dans ce qu'on est pour Dieu, au fait qu'on marche avec lui. Et au fait qu'on est arrivé à des stades de maturité. Il y a des gens qui restent au biberon spirituel toute leur vie. Ils n'en veulent pas plus. Ils disent, moi, mon salut, ça me suffit. Mais ils vont avoir des drôles
le Seigneur, il n'a pas prévu qu'on reste des bébés. Hein. Il est un grand tac, il va nous jeter dehors. Alors, on va parler un petit peu de l'identité qu'on va avoir dans le ciel. Parce qu'on va changer complètement d'identité. Apocalypse 3.12, je vais vous citer quelques textes. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ah, c'est Jésus qui parle. Quel est son nom? Mais quel est ton nom? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, ce mystère. Et le nom de la ville de mon Dieu. Vous vous rappelez que je vous ai parlé dans l'identité, on a besoin d'avoir un lieu. Et vous savez que Paul dit, mais notre mère, c'est la Jérusalem terrestre. Vous avez un père et vous avez une mère. C'est la Jérusalem, c'est une ville, mais une ville un peu particulière quand même, elle descend du ciel. Qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Et Jésus, la première fois qu'il va parler de son nom nouveau. Apocalypse 2.17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas celui qui vaincra, mais il parle de nous aussi. On va déjà avoir le nom de notre Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Il y a un mystère sur ce caillou blanc que je ne connais pas, que tu connais peut-être. Et sur ce caillou, parce qu'on ne nous en parle jamais dans le reste de la Bible, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Donc, nous allons avoir un nom nouveau dans le ciel, donc une identité totalement nouvelle, mystérieuse. Nous n'en savons que des bribes, qu'on sera revêtu de corps célestes extraordinaires. La Jérusalem, ça restera un endroit d'adoration perpétuelle, puisque tous les anges crient, les êtres vivants, Saint, 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 Holy, Holy, Holy is the Lord. Alors, après, on nous parle de Jésus. Apocalypse 19, 11. C'est très intéressant. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et Véritable. Ça fait deux noms, hein. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. On a chanté tout à l'heure, couronné de 1000 couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Donc il a un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Donc on ne sait pas. Pourtant, on vient de nous dire, il s'appelle Fidèle et Véritable. C'est pas fini. Et il était revenu d'un vêtement teint de sang. Son nom, on ne le connaît pas son nom. Il dit qu'il n'y a que lui qui le connaît. Mais on dit son nom est la parole de Dieu. Et sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom est écrit, Roi des rois et Seigneur, un nom. Un nom, on nous parle encore d'un nom. Un nom est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On a 5 noms et on nous dit qu'on ne le connaît pas. Il y a que lui qui le connaît. Il y a des petits mystères dans la Bible. C'est vrai. Alléluia. Alors, en fait, tous sont des attributs de ce qu'il est. Fidèle, véritable, parole de Dieu. Ça, on le savait déjà par Jean 1. Et il est roi des rois, seigneur des seigneurs, mais il y a un nom. Et il y a le nom de Dieu. C'est forcément le même. Et on le connaîtra quand on sera en haut. On pourra le prononcer. On aura le droit de le prononcer. Donc on est sur terre, il est non prononçable. Il s'appelle Yahvé, je suis. Osée 12.5, l'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Il a un nom, son nom est l'Éternel. On nous en donne des noms pour Dieu. Emmanuel, car un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Alors ça c'est Ésaïe 9.6, c'est un passage, je vous assure, extrêmement important. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Voilà, alors vous avez les catégories de chrétiens, ils ne connaissent que l'enfant. Ils ont l'enfant Jésus. La domination reposera sur son épaule. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Ça, c'est les pentecôtistes et les évangéliques. Ils ont quelqu'un qui est fort, la domination repose sur son épaule, on peut faire plein de choses en son nom. On l'appellera. Jusqu'ici, ça n'a pas été des noms. On l'appellera. Admirable, c'est pas un nom ça. Conseiller, c'est une fonction.
Dieu puissant, on l'appellera. Père éternel, Prince de la paix, Melchisédek, Roi de paix, Prince de la paix. C'est le prince qui va venir pour le millénium et qui va régner dans le monde. C'est proche, les hommes, c'est proche. Je vais peut-être voir ça. Alors, maintenant, je vous ai parlé dans le dernier séminaire, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous ai parlé de la confusion extraordinaire qu'il y a entre l'amour, dans le mot amour aujourd'hui. On confond l'humanisme, on croit que c'est chrétien, avec l'amour. L'amour de Dieu est 3 fois saint. L'humanisme est une copie démoniaque où l'homme se fait meilleur que Dieu. Je veux vous parler de la reine du ciel. On y est avec l'histoire de Notre-Dame. La reine du ciel. La reine du ciel, c'est une principauté, c'est une domination satanique qui est dans le monde entier. Le Seigneur me l'a montré en vision aujourd'hui et cette vision m'a été confirmée par de multiples personnes qui avaient reçu la même. Il m'a montré la reine du ciel. C'était en fait une pieuvre blanche gigantesque qui enserrait la planète dans ses tentacules. Et dans toutes les religions, vous avez une reine du ciel. Dans toutes. C'est-à-dire qu'on donne une mère à la place du père. On donne une mère terrestre, diable démoniaque, à la place du Père Céleste. Et on lui donne des jolis noms, Astarté, l'étoile du matin, on lui donne même tous les noms de Jésus. Hein. Et puis on lui donne, et puis on en fait, c'est la rédemptrice, les machins, etc. C'est la mère de Dieu. Mère de Dieu. Mais attendez, je me dis, mais comment des gens intelligents peuvent penser que du créateur de tout a une mère? Mais s'il y a une mère, il n'est pas le créateur de tout. C'est énorme. C'est énorme. Un enfant de 3 ans peut comprendre. Si on lui dit, mais il n'a pas de mère, alors c'est lui comment il s'est créé? Ben, il s'est créé tout seul. Ben, il existe, il a été, il est de toute éternité. S'il a une mère, et puis en plus une créature terrestre, bon, pauvre Marie, on lui a tout fait faire. On lui a tout fait, mais avant il y a eu Sémiramis, il y a eu Isis, il y a toujours eu une étoile, une Astarté, vous en avez tout le long de la Bible, qui est vénérée sous de diverses formes et partout, et c'est la reine du ciel. Et sa mission, je n'ai pas le temps de vous expliquer que l'esprit de Jézabel a pour mission de faire taire la vérité et de museler les prophètes, tous ceux qui parlent de la part de Dieu, mais la mission de la reine du ciel est une mission très spécifique, et on est confronté en plein actuellement. La mission de la reine du ciel, et je vous rappelle que aujourd'hui, je ne sais pas si on le fait encore, mais moi quand j'étais petite, dans les églises, on chantait le Regina Coeli, ça veut dire reine du ciel. Salve Regina. Il n'y a rien de plus beau que les Magnificat et les machins de Handel. Il n'y a rien de plus beau. Je vais vous expliquer pourquoi. La mission de la reine du ciel est de faire aimer avec l'âme et non avec l'esprit. De tout amener sur l'âme et plus rien sur l'esprit. Ce n'est que par notre esprit qu'on peut connaître Dieu. Donc, une fois qu'il a fait taire l'esprit prophétique et l'esprit de vérité, il va s'attaquer à l'âme et il va la pervertir pour lui faire adorer des idoles, ce qu'il va aimer lui-même. Où est-ce que vous voyez des plus belles musiques, de plus belle architecture, de plus beaux tableaux, de plus beaux vitraux? Je veux dire, vous arrivez, vous rentrez, vous dites c'est divin. Oh, c'est ça, mais c'est divin. Non, c'est pas divin. C'est humain et ça vient de la reine du ciel. Et dans toute la religion, vous l'avez. Il attrape les gens par la musique et par les arts. C'est pour ça que, même dans les églises, moi je me régale là, mais dans beaucoup d'églises, il y a eu un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Un serpent dans la louange. Je ne sais pas si certains l'ont lu, mais Satan s'arrange toujours pour pervertir la louange et faire que la louange devienne à la gloire des hommes et non à la gloire de Dieu. C'est vrai. Là, moi, je me suis régalée parce que c'était du bon, c'était du grand art, c'est Dieu qui donne les dons, c'était de l'art merveilleux, mais c'était à la gloire de Dieu, c'était pas à la gloire des hommes. Et j'ai dit merci Seigneur, c'est un cadeau
C'est un vrai cadeau. Ne vous laissez pas attraper par l'art. Satan est subtil. Il est subtil. Et puis, il faut même vous faire croire des tas de choses. On va prendre Jérémie 44. Je parle attention à cet humanisme, attention au socialisme, qui vous fait croire que l'homme est bon par nature. Tout ça, c'est un mensonge parfait. D'accord? Oh, papa. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un très long chapitre, mais il y a des choses qui sont très frappantes parce que vous croyez entendre parler les catholiques. Il n'y a pas que les catholiques, parce que l'idolâtrie, elle est un peu partout. Mais quand même, c'est assez énorme. Jérémie, prophète de l'Éternel. Je vais prendre à partir du verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là, en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, donc ils ont été contaminés par l'Égypte, où il y avait Isis, le culte à Isis, à la mère du ciel, à la mère de Dieu. À Patros répondirent ainsi à Jérémie, « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. » Il faut le dire. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel, à la Regina Coeli qui est chantée partout, et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, la tradition. Nous, nos pères, nos rois, nos chefs, et dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Vous avez entendu un petit peu les témoignages. J'ai prié Marie, j'ai eu ceci, elle m'a protégé. Oh, mais Satan, il est malin. Il n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Alors lui, il connaît le vinaigre, il connaît les mouches. C'est le prince des mouches. Eh, je viens de l'inventer. Alléluia. Et depuis que nous avons cessé, alors quand les gens arrêtent, comme par hasard, ils ont plein de problèmes d'attaque. Ben oui, Satan, il essaye de les ramener. Hein. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Ben oui, quand on commence à abandonner ses idoles, Satan, il attaque. Il veut nous ramener. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel, écoutez bien ça, et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris? Je laisse faire pour avoir la paix. Vous connaissez? Que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer, que nous lui faisons des libations. Et nous allons entendre ce que Jérémie va dire, je ne vais pas tout dire. Il parle de la part de Dieu. Je vais prendre à partir du verset 26. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure, par mon grand nom, dit l'Éternel. Waouh, quelle sonalité. Ma bouche, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que Dieu casse, ils n'ont même plus la possibilité de revenir. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. On est bien loin de ce qu'ils pensaient. Ah, mais tant qu'on était avec la reine du ciel, qu'on nous rassasiait, on était heureux, on était en paix. Puis d'ailleurs, nos maris, ils étaient tout à fait d'accord. Vous voyez la responsabilité de l'homme? Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine. Vous savez, l'Égypte symbolise le monde. Par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. C'est grave. C'est quelque chose de grave. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont invoqué la reine du ciel, prié Marie, etc. Je ne fais pas un séminaire sur la délivrance, mais j'en parle dans ce séminaire. Je dis, il y a des sacrés nettoyages à faire.
car vous vous êtes liés, vous êtes souillés devant Dieu. Dieu peut vous pardonner, mais il faut le confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Alors, là, le manque de connaissance n'est pas une excuse devant Dieu, parce que celui qui trouve la vérité, qui cherche la vérité, la trouve. Amen. Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Alors, je vais passer. Alors, je vais quand même prendre, juste avant de passer avec... j'ai déjà allumé ma petite machine, là. Alors, je voudrais vous citer quand même, d'abord, des choses moi, qui m'ont toujours frappé, parce que j'ai mis des années à comprendre. Et pourtant, je l'ai vécu d'une manière directe. Maintenant, j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Je voulais lire Luc 6, 22 et Luc 6, 26. Parce que c'est exactement le contraire de ce que nous dit le monde. Et pourtant, c'est une parole importante pour nous par rapport à tout ce que nous avions dit, par rapport à notre identité, par rapport à notre recherche d'être reconnu, notre recherche d'être bien vu, etc. Regardez ce qu'en dit Dieu. Luc 6, 22. Heureux serez-vous. Alors vous dites, quand vous aurez un château, des gâteaux, de la nourriture, la société, vous pensez à ça tout de suite. Hein. Heureux serez-vous. Ben, qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Seigneur, j'ai vu une belle voiture là dans la rue. Et puis, oh là 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 là, cette maison. Oh, qu'est-ce que je serais heureux si j'avais ça. Puis tu sais, je voudrais un mari, je serais heureux. Puis je voudrais des 3 enfants, dont 2 jumeaux. Je serais heureuse! Et les pères, si tu me donnes de pouvoir passer cet avocat, j'ai envie d'être un avocat tailleur du barreau. Je serai le plus heureux des hommes. Eh bien, la suite est un petit peu bizarre. Vous la connaissez pas tout le monde. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Il y a un changement de décor assez impressionnant par rapport à ce que nous pensons qui nous rend heureux. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Alors maintenant, vu tout ce que je ramasse de trucs, je suis heureuse. Lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on va chasser. Lorsqu'on vous outragera, qu'est-ce qu'on m'a outragé? Alors j'en entends de toutes les couleurs. Et qu'on rejettera votre nom comme infâme. Ouais. Ah ben, vous avez qu'à ouvrir Internet, je l'ai dit. Hein. À cause du Fils de l'homme. Bah oui, à cause du Fils de l'homme, on dérange le monde. Il ne vous supporte pas. Et il y a les jaloux, il y a les hargneux, il y a une jalousie dans le corps de Christ qui est très difficile. Et les gens vous calomnient, vous traînent dans la boue. Je vais vous dire, j'ai appris ce que c'est que d'être heureux quand tout cela nous arrive. Parce que c'est à cause du Fils de l'homme et qu'on sait que c'est la norme parce que notre maître a vécu ça avant nous. C'est la norme. Nous sommes des lumières, nous dérangeons. Nous dérangeons le train-train religieux. Nous dérangeons le système pastoral. Nous dérangeons tous ces systèmes humains qui ont été érigés. Nous dérangeons, il y a longtemps que je dérange l'église catholique, alors elle même pas, bon, comme ça. Bon, je m'en fous. Parce que ce que je veux, c'est les arracher du feu. Je les déteste pas. J'ai compassion d'eux. J'ai dit, ils sont dans les ténèbres. J'ai envie d'en l'arracher, et de leur apporter la vérité pour les sauver. Mais maintenant, au départ, je pouvais être meurtri, blessé. Je ne le suis plus. Chaque fois que des gens disent des méchancetés sur moi, mais des calomnies méchantes, mauvaises, ma première... Il m'est arrivé d'avoir encore de la colère par rapport à des gens avec qui j'avais mis une grande confiance, vous voyez, parce qu'il y a la trahison en plus. Bon, il y a un petit temps de colère, il faut le digérer quand même. Mais après, une fois que vous avez pardonné, mais vous avez compassion de ces gens. Et vous les retrouvez le temps, quelquefois des années après, mais vous le voyez, vous dites, Seigneur, j'ai eu la meilleure part. Et tu m'as préservé, à travers toutes ces calomnies, etc., tu m'as préservé de me fondre dans le système et de m'y faire mon nid.
où on tire notre gloire les uns des autres et on se satisfait des choses. Et c'est quand même très impressionnant. Et on va passer au verset 26. Malheur. Malheur. Alors on s'attend, malheur, quand vous aurez dans la disette, je vous passe les détails. Malheur, lorsque les hommes diront du bien de vous. Voilà. Non mais vous vous rendez compte à quel point c'est paradoxal là. C'est grave. Ces deux versets. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Et là, on a une clé très remarquable. Vous voulez être bien vu de tout le monde? Je vais vous donner une petite recette très simple. Dites-leur toujours ce qu'ils ont envie d'entendre. J'ai rencontré beaucoup de faux prophètes. Ils allaient de l'un à l'autre. Oh, le soleil se lève sur toi, une nouvelle porte s'ouvre. Oh, toi, un chemin. Oh, puis tu as un grand mystère qui t'attend. Et ils détruisent complètement la foi des gens avec ça, avec des fausses prophéties. Et les gens se font des grosses têtes, ils tombent dans l'orgueil, dans la vanité, dans les machins. Le meilleur moyen d'être bien vu de tout le monde, c'est de raconter aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais il est écrit, un ami qui vous blesse, vous prouve. Par cela, c'est dans le Semeur hein, qu'il y a cette traduction. Malheur, attendez, un ami qui vous blesse, Proverbe 27,6. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Mais un ennemi multiplie les embrassades. Méfiez-vous de ceux qui sont toujours en train de dire du bien de vous. La plupart du temps, ils ne veulent pas votre bien. Les gens qui vivent cette vie, le véritable amour est intégralement associé à la vérité. Amen. Intégralement. Je n'ai pas le temps parce que ce serait trop long, mais de raconter comment j'ai sauvé mon propre père par la vérité, alors que tout le monde lui mentait. Et quand je lui ai dit la vérité, il a accepté. Jésus comme sauveur et Seigneur. Et il est mort 8 jours plus tard. Je l'ai arraché par la vérité. Par la vérité. Et quand on dit la vérité, les gens sont contents. Quelquefois, ils sont blessés. La vérité blesse, dit même le proverbe populaire. Il blesse, mais si c'est la vérité, elle est faite pour guérir. Et si les gens veulent entendre la vérité, moi j'ai eu des gens, je leur ai dit des vérités, comme ça, je sentais que c'était le Seigneur qui m'avait dit. Et puis il me rappelait 6 mois plus tard, il me dit, je t'ai haï pendant des semaines, je t'ai haï, je t'ai maudit. Et puis j'ai fini par comprendre que tu disais la vérité, puis je me suis repentie, puis aujourd'hui je suis guérie. Je parle de gens de grands dépressifs, entre autres. 2 grands dépressifs qui m'ont dit ça. J'aurais dit, mais tu te prends pour ton Dieu, tu es tout le temps le regard fixé sur toi-même. Et j'ai dit, mais tu te prends pour Dieu? Tu es ton propre Dieu. Ils se sont étranglés. J'ai dit, oh là là, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai envoyés au suicide. Et je les ai envoyés dans la guérison. J'ai vécu des choses comme ça qui montrent que la parole de Dieu est vraie, elle est vraie, elle est vraie, elle est vraie, elle est vraie. Et c'est aussi une preuve d'amour que de savoir dire la vérité à quelqu'un qui est en train de se noyer. Amen. Au lieu de lui dire, oh mais mon petit chéri, Dieu t'aime comme tu es. Mais non, Dieu t'aime tellement pas comme tu es qu'il veut te changer par tous les moyens. Tu vis dans l'adultère. C'est pas grave, tout le monde en fait autant. Aujourd'hui, Dieu comprendra. Vous n'entendez pas ça, non? Partout, Dieu comprendra. Humanisme. Les gens mettent Dieu à leur propre image. Et quand ils comprennent les autres, c'est parce qu'ils font la même chose. C'est ça l'indulgence humaine. Alors, on va passer à un tout autre volet, et pourtant, c'est la suite directe. C'est la suite directe. Mais d'abord, je vais vous lire 2 Timothée. C'est un passage qui, moi, je l'ai sur le cœur tout le temps, parce que on est dans ce temps-là. 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4. Il y a 2 passages qui sont tout à fait complémentaires d'ailleurs. Mais je vais, vous le lire. Ouh, Sésame, ouvre-toi. Ah, ok.
c'est pas sésame, c'est qu'un iPad. Alors, je vais vous dire d'abord, parce que je vais vous parler de quelque chose de très important qui est en train de disparaître au sein du corps de Christ. Et vraiment, c'est la vérité, et ça a été prophétisé. Mais je vais vous lire d'abord 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, est-ce qu'on est dans les derniers jours? Oui. Il y aura des temps difficiles. Vous savez, les paroles de Dieu, elles ne sont pas édulcorées, les mots ont leur poids. C'est-à-dire des temps terribles en réalité. Et nous sommes dans ces temps. Et Paul dit, car les hommes, mais nous allons voir qu'il parle de chrétiens de nom, ou des chrétiens des derniers temps. Ok? Car nous allons voir ce qu'il dit et les précisions qu'il apporte. Mais ça commence par, les hommes sont égoïstes. Je cite souvent ce mot-là, c'est-à-dire uniquement intéressés par eux-mêmes, les autres, c'est pas important. Moi d'abord. J'ai entendu un jour dans une église, je ne sais pas s'il y a des témoins ici, j'étais dans une église à Toulouse, et tout était tout en longueur comme ça, et à l'époque, il y avait quelques-uns de mes combattants avec moi, et puis j'avais l'habitude toujours de regarder ce que Dieu faisait, parce que je ne pouvais pas prier pour tout le monde. J'avais très vite, le Seigneur m'avait dit d'empêcher les gens de venir pour demander la prière, parce que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de ceux dont Dieu veut qu'on s'occupe. Surtout pour les délivrances. Les délivrances, c'est très fatigant, ça prend du temps. Donc je ne pouvais pas m'occuper il y avait 120 personnes, 130 personnes. Bon, je vous en passe. Même avec quelques années de moi, c'était totalement épuisant quand même. Et puis, je suis là, et tout d'un coup, je vois tout à fait au fond, je vois une femme qui commence à être secouée, et je savais que Dieu était en train de la visiter et qu'elle avait besoin d'une délivrance. Quand Dieu le montre, c'est que c'est maintenant. Donc je prends l'allée comme ça, et tout d'un coup, une femme m'accroche le bras. Ne croyez pas qu'elle soit exceptionnelle. Celle-là, c'était un petit peu particulier parce que c'était bien visible. Elle m'accroche le bras, elle dit « Moi d'abord !» Je me tourne vers elle, assez surprise. Et je lui dis « Madame, vous entendez ?»« Mais oui ! Quoi, j'ai pas de temps. Je viens d'arriver dans cette église, j'ai pas de temps, j'ai mon travail, alors il faut que vous vous occupiez de moi tout de suite. » Je dis « Madame, je vais m'occuper de... » « Oui, mais moi je suis là. » Je dis « Sortez. » Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour des gens comme ça? Moi d'abord. Si je vous disais à quel point on est confronté à ça, tout le temps. Quelquefois vous me croyez sévère, mais les gens n'ont aucune idée de l'état de fatigue où on est, ils s'en foutent. J'ai des gens qui m'ont insulté parce qu'à 4 heures du matin, je ne m'étais pas occupé d'eux. Non mais attendez, je vous raconte des vérités. J'ai des gens qui m'appelaient à minuit, c'est pour ça que je me suis mis sur mon téléphone rouge aussi, liste rouge, ils me téléphonaient à minuit en disant « Tu as misère, tu dois t'occuper de moi !» C'est impressionnant, l'esprit d'exigence. L'esprit d'exigence, c'est l'esprit d'égoïsme, ça va ensemble, l'égocentrisme, l'exigence. Moi, je veux, moi, j'ai besoin, moi. Le Seigneur dit, donne et tu recevras. Occupe-toi des autres et je m'occuperai de toi. Ça, c'est les lois du royaume. Alors, je ne vais pas parler de tout, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs. Bon, vous ne vous sentez pas concernés, en réalité, on l'est tous, hein. Rebelles à leurs parents, mais je vais m'arrêter sur le mot suivant. Ingrat. C'est une chose que le Seigneur m'a apprise, c'est à quel point nous étions ingrats. C'est-à-dire que nous sommes toujours, on se souvient, David, qui avait vraiment cœur de Dieu en lui, disait, je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Aucun. Et vous savez pourquoi on doit obéir au plein des bienfaits de Dieu? C'est parce que ça fortifie notre foi tout le temps. Mais Seigneur, tu étais là à ce moment-là. Mais Seigneur, tu as fait ça. Et puis il y a ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Vous savez, moi quand je suis arrivé au Seigneur, j'avais plus de 50 ans. J'avais une vie épouvantable derrière moi. Je sais que j'ai frôlé la mort je ne sais pas combien de fois. Donc j'avais un grand Dieu qui s'appelait Dieu Chance. Hein, puisque je ne connaissais pas le vrai Dieu. Et quand j'ai commencé à voir le nombre de fois après, comment le Seigneur m'avait arraché de la mort, je ne sais pas combien de fois,
Je dis, mais Seigneur, mais tu as toujours été là, depuis que j'étais, depuis le... Et puis c'était vrai. Depuis le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Et Dieu a été là tout le temps. Et il m'a laissé faire mes bêtises, mais il a été là toujours. Pour que... Je vais vous donner juste un exemple. Parce que le Seigneur se sert même de snobisme ou de nos défauts quelquefois. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais entourée de francs-maçons. Mon mari était franc-maçon, le témoin de mon mariage était le grand maître de la Grande Loge de France. J'étais entourée de francs-maçons de tous les côtés. Et tout le monde me disait, Michel, il faut que tu rentres dans la franc-maçonnerie, dans la Grande Loge féminine. Je dis, non, j'ai pas un truc de bonne femme, moi. Ça m'a sauvé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Non, mais... Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, tu t'es servi même de mes défauts pour m'éviter ça, parce que c'était un piège épouvantable. Alléluia. Alors, ingrat, je veux dire que on est à table, et quand on est entre chrétiens, on bénit le Seigneur pour ce qu'il nous donne. C'est bien. Bien sûr que c'est bien. On est grâce en toutes choses. Mais combien nous sommes ingrats en oubliant tous les bienfaits de Dieu. Il y a une puissance dans la grâce à Dieu et dans la louange, parce que cela nous permet de nous rappeler tout le temps qui est Dieu, combien il est présent. Et puis on rappelle à Satan qui dit, oh, tu peux toujours y aller, mais moi je connais qui mon Dieu, il m'a déjà protégé 100 fois, alors tu vas pas venir m'enquiquiner, tu vas pas venir me tourner la tête avec l'inquiétude, l'angoisse et des trucs comme ça. C'est un combat de la pensée permanent. Parce que Satan essaie toujours de nous mettre dans l'inquiétude du lendemain, dans l'inquiétude de ceci, dans l'inquiétude de cela. Puis on est tout le temps, on a toujours de quoi être inquiet. Hein. On fait tous des bêtises. Moi, j'en ai fait une avant-hier. Je sais pas si je me suis fait prendre dans une escroquerie interne. Pourtant, je les connais bien, mais je me suis quand même piégée. Donc, je sais pas si après-demain, je vais pas trouver qu'on m'a enlevé 3 000 € sur mon compte. Ou plus. Ils y sont pas. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai décidé, j'étais dans la voiture. J'étais dans la voiture avec Jacques. J'ai dit, mais enfin, mon argent appartient au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'as volé, c'est pas moi. Alors je te laisse ça dans les mains. Et la paix est revenue. Et la paix est revenue. J'entends tous les gens, et puis j'ai essayé de regarder aujourd'hui, il n'y avait rien parce que tous les trucs étaient bloqués pendant le week-end de Pâques. Donc on me donnait ce que j'aurais le 24 et la dernière relevée avait été faite le 21. Bon, entre le 21 et le 24, c'est là où ça s'était passé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne le saurais que mardi. Je suis dans une paix royale. Maintenant, j'ai remis ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ça t'appartient. C'est ton problème, c'est pas le mien. Quand on commence à connaître son Dieu, quand on se rappelle tous ses bienfaits, je vous exhorte à faire quelque chose si vous ne l'avez jamais fait. Je le faisais quand j'étais jeune chrétienne. Maintenant, je le fais que moi, et peut-être que j'ai tort de ne pas le faire. C'est chaque fois qu'on voit la main de Dieu et qu'on voit ses bienfaits, de le noter. Vous avez un moment de doute, vous allez regarder. Oh Seigneur, mais c'est vrai, tu étais là. Là, Seigneur, tu m'as sauvé. Là, Seigneur, tu as porté. Là, Seigneur, il y avait mon enfant qui allait risquer quelque chose de très grave. Tu as intervenu. Mais là, et puis là, ce que je croyais avoir très mal, qui allait finir très mal, tu as intervenu. Là. Et on s'aperçoit, si on cherche bien, que c'est à chaque minute de notre vie que Dieu est là. Que Dieu est là. Et toute la louange, souvent je l'explique quand je l'ai fait en décembre dernier, David avait tout compris. David, il passait son temps à louer Dieu. Pourquoi il louait Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de savoir qu'il est un grand Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de savoir qu'il est bon? Est-ce que Dieu a besoin de savoir qu'il est glorieux? Est-ce que Dieu a besoin de savoir qu'il est l'éternel? Qu'il règne au siècle des siècles, qu'il a tout vaincu. Il le sait, non? Est-ce que Dieu est vaniteux? Il a besoin qu'on lui gonfle les chevilles. Alors pourquoi Dieu nous exhorte à le louer sans arrêt? Parce que, non, mauvaise réponse. C'est une pas mauvaise réponse, mais il y en a une meilleure. C'est pour que nous nous souvenions sans arrêt, nous, de qui est notre Dieu, que nous proclamions qui il est, parce que Satan fait tout pour nous faire douter tout le temps. Dieu a-t-il vraiment dit?
Il a même fait le coup avec Jésus. Mais si tu es fait le Fils de Dieu, il a même fait semer le doute sur qui est Dieu, sur le fait qu'il nous aime, sur le fait qu'il est notre Père. Semer le doute tout le temps. Eh bien, commencez à proclamer les bienfaits de Dieu et à ne pas les oublier. Éventuellement, écrivez-les. Et maintenant, je vais vous lire un psaume de David. J'aurais pu les prendre tous. J'aurais pu les prendre tous parce que tous sont d'incroyables hymnes pour nous faire connaître qui est Dieu. D'ailleurs, c'est pas peut-être par hasard qu'il y a 150 psaumes parce qu'on en a pour tous les jours. On en a pour tous les jours. Il y en a qui lisent un proverbe par jour parce qu'il y en a 31. Il y en a même pour les mois, 31 jours. Mais les psaumes, tous les psaumes nous apprennent qui est Dieu. Tous. Et donc, quand vous les proclamez, il n'est pas interdit de mettre aussi des CD de louange, parce que ça élève notre âme, parce qu'on se met dans la présence de Dieu. Et là, je te rejoins. On se met dans la présence de Dieu, parce que l'onction de Dieu est là. Trine dans sa louange, pas tout ça, mais il y a des CD magnifiques où il y a une présence de Dieu qui est là-dedans. C'est vraiment extraordinaire. Mais vous vous mettez, et puis vous proclamez qui est votre Dieu. Proclamez-le. Seigneur, tu es ici. Tu es cela, tu as fait ci, tu as fait cela, tu as fait ça pour David, tu as fait ça pour d'autres. Tu ne changes pas, tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu ne changes pas. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Mais vous allez vous mettre dans une position de puissance et de force contre Satan extraordinaire. Et vous allez apprendre à contrôler vos pensées. Donc je vais vous lire un seul psaume. Mon âme, il parle à son âme, son esprit parle à son âme, sa bouche parle à son âme. Mon âme bénit l'Éternel, c'est un ordre, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il se donne des ordres à lui-même, à sa mémoire. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Moi, je suis en plein dedans, hein, paraît-il. L'Éternel, je le crois parce que c'est écrit. Si on me le dit et que je vois que c'est écrit, ben je le crois. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. T'es opprimé? Tu as été victime d'injustice. L'Éternel fait justice. Proclame-le. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Rappelle aussi les bienfaits de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Est-ce que vous savez que cette phrase est dite au moins 14 fois, je crois, dans la Bible? Waouh, ça veut dire qu'elle n'est pas rien. Je relis. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et quelle est la suite qui n'est pas toujours dite? Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Alléluia. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Si vous ne craignez pas Dieu, c'est que vous ne le connaissez pas. Vous avez un faux Dieu. Parce que jusqu'au bout de l'Apocalypse, il y a un ange qui clame dans le ciel. Craignez Dieu. Si vous ne marchez pas, si vous êtes ses enfants, vous savez où vous allez. Amen. Mais si vous n'êtes pas, vous savez aussi où vous allez. Ne vous faites pas d'illusions. Et ne laissez pas des gens vous dire tu es bien comme tu es. Si vous n'êtes pas dans les voies de Dieu, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est des gens qui se justifient eux-mêmes de ce qu'ils ne font pas bien, en pensant que s'ils justifient les autres, ils vont être justifiés eux-mêmes. Bon, c'est vrai. Hein? Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous.
nos transgressions. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je reprends cette chose de David. Souvent, nous remercions Dieu de manière mécanique. Oui, Seigneur, merci pour ce repas. Et notre cœur n'y est pas. Tout d'un coup, nous ne sommes pas émerveillés du fait que tous les jours, nous avons à manger. Et en plus de bonnes choses. Et on devrait être tous les jours émerveillés parce que nous faisons. Est-ce que vous savez, un jour j'avais vu une statistique extraordinaire. Je dis ça pour les Français. Vous savez, souvent quand je fais les trucs sur maman où on parle tout le temps des Hébreux qui murmurent, je remplace par les Français qui murmurent parce que c'est toujours en train de les râleurs patentés. On est connus dans le monde entier pour notre capacité à râler tout le temps. Et bien, ça n'attire pas la bénédiction, ça attire la malédiction. Alors ne soyez pas de ceux qui sont toujours en train de râler, de réclamer, d'exiger, parce que c'est un esprit que Dieu est. Ok. Alors, nous sommes là. J'avais lu ces statistiques, que si nous avons un toit sur la tête, à manger tous les jours, je ne parle pas de voiture, que nous avons de quoi être au chaud en hiver, que nous avons de quoi nourrir nos enfants le lendemain, que nous sommes dans les 1% les gens les plus riches de la planète. À la vache. Waouh. Waouh. Et comme nous sommes peu, nous trouvons tout ça normal. Ce n'est pas normal. C'est grâce à nos pères qui ont connu Dieu et qui ont prié le Seigneur et qui ont versé leur sang. Et grâce à l'immense bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu, elle commence à être usée sur ce pays. Alors si vous, chrétiens, vous avez encore de quoi manger, un toit sur la tête, un travail, de quoi vous savez que demain, vous allez pouvoir nourrir vos enfants et que vous n'avez pas de soucis à vous faire parce que vous êtes dans la main de Dieu. Mais quelle grâce! Vous avez de quoi chanter à Dieu du matin au soir. Du matin au soir. Et tout d'un coup, vous avez une pensée d'inquiétude. Il est écrit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le jour aura soin de lui-même. Matthieu 6. Vous connaissez la parole. Puis tout d'un coup, vous dire, oh, mais comment je puis passer cette difficulté? Et paf, vous ouvrez votre Bible. Et Seigneur vous donne dans un passage, parce qu'il y en a partout. Vous dites, mais mon Dieu est là! Et vous commencez à faire des lois. Et vous savez ce que vous faites quand vous louez le Seigneur de tout votre cœur comme ça? Vous collez des mots de crâne à Satan. Je ne vous dis pas. Et lui, il n'a pas d'aspirine. En tout cas, qui fonctionne. Vous pillez son royaume. Vous diminuez sa puissance. Yeah! Paul avait compris l'enjeu immense qu'il y avait à louer. Alors, il y a plein de passages, mais je ne vais pas tous les citer. On l'a cité d'ailleurs tout à l'heure. Entraînez-vous par des psaumes. Les psaumes. Tous les psaumes sont une merveille, un chef-d'œuvre de louange à Dieu. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes. Alors, chante, des cantiques spirituels. On chante. Moi, je me souviens toujours, la première fois que j'étais chez moi, j'étais très ignorant. Je jouais de la guitare à l'époque et je ne savais pas que chanter. Un jour, je voulais chanter des cantiques, comme ça, j'étais je devais avoir bien quelques jours, peut-être quelques semaines de conversion. J'étais chanté des chants que j'avais appris à l'église, je les chantais. J'étais là, je chantais. Puis tout coup, je commence à chanter en langue. Puis, oh là là! Oh, je ne sais pas si c'est de Dieu ça. Peut-être que c'est le diable. J'étais là. Je n'étais pas du tout sûre. Mais j'ai continué parce que finalement, je n'étais pas si bien que ça. J'étais pas si mal que ça dedans. Et puis je chantais la présence de Dieu. Et j'ai commencé à chanter en langue. Puis après, j'ai dit, c'est normal de chanter en langue, pasteur? Il m'a dit, ouais, tu peux y aller. Alléluia. Des cantiques spirituels. Vous pouvez aussi inventer des paroles. Dieu peut vous mettre tout d'un coup des paroles sur vous prenez un air que vous connaissez, vous faites, attendez, vous pouvez faire vous mettez des, moi très souvent je mets des chants dans des langues que je connais pas, hein, l'hébreu, quelquefois l'américain, on le comprend, mais pas toujours, quelquefois c'est un peu dur,
Et bien je chante en langue dessus. Je connais les airs et puis je chante en langue dessus. Présence de Dieu. Je suis à mon bureau en train de travailler. Youhou! Il y a tout mon lieu là qui est rempli de la présence de Dieu. Puis je suis bien, puis je me mets à pleurer. Parce que mon Dieu, il est là. Mon Dieu, il est là. Et mon Dieu me fait comprendre qu'il m'aime. Et je l'aime. Et je l'aime. Alléluia. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dites à Dieu qui il est. Il n'a pas besoin de le savoir, mais vous avez besoin de vous rappeler tout le temps qui il est. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, même ce qui va travers. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prenez vos positions et tenez-vous-y. Vous serez sur le rocher. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Colossiens 1:12. Oui, c'est bien répété. Hein? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. C'est notre intercesseur. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Oui, on aura des tribulations dans le monde. Ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes ambassadeurs de Christ sur terre. Et le monde vous est. Et le monde religieux encore plus. Car vous témoignez que ses œuvres sont mauvaises. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit à ses frères dans la chair. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait, car je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, mais la profondeur des mots de Paul, on sent qu'il connaît tellement bien le Seigneur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Manifesté en Jésus, notre Seigneur, le Fils de son amour. J'ai une proposition à vous faire. Parce que j'ai envie que votre vie change. En bien. Prenez un cahier, sauf ceux qui ont l'habitude de savoir vraiment ne pas oublier les bienfaits de Dieu, mais même les vieux chrétiens. Prenez un cahier et commencez au fur et à mesure que vous reviennent à l'esprit, et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous rappeler tous les bienfaits de Dieu. Chaque fois, Dieu était là. C'est vrai, j'étais pas chrétien, mais il était quand même là. Et puis il est intervenu à ce moment-là, parce qu'il n'a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. Donc voilà, il était là, Dieu était là, Dieu était là, Dieu était là. Et vous allez commencer à voir, vous allez voir que votre vie va changer. Et il y a une puissance dans la louange. Quand on dit à Dieu, quand on le remercie de tout ce qu'il fait pour nous, quand on rend grâce pour tout, y compris pour les mauvaises choses. Seigneur, je reconnais que sans toutes ces souffrances, sans toutes ces horreurs, jamais je ne t'aurais cherché, je serais venu à toi. Et c'est vrai. Dieu, parce qu'il est écrit,
tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Je m'arrête là pour ce soir.